vont aller pêcher. Ou alors ils reviennent. Là en vrai à 2 doigts d'aller les rejoindre. Xin chào. Hello. Đi đánh chơi rồi về ăn thôi. Ah, c'est reparti direct avec sa petite bouée. Donc là pour l'instant je vais rester 2 jours à Nha Trang. Là j'ai des petits trucs à faire. Après demain je vais essayer de faire un peu de randonnée snorkeling, donc masque tuba pour voir un peu les poissons si le temps est beau. Tu es à la plage juste derrière. Et après là aujourd'hui après ce que je dois faire, je vais aller voir les temples. Puis voilà quoi, là ça va être 2 journées en mode chill, parce que après j'étais bien fatigué. Du coup voilà, je vais me promener un petit peu. Ah, là il fait très chaud, très humide. Et là je dois aller, je vais bien aller au temple. Ça s'appelle le temple de Ponagar. Mais en fait de là où je suis, c'est pas comme Ho Chi Minh, il y a 0 taxi. J'ai essayé sur 2 applications différentes. Ni voiture, ni scooter est possible. Donc soit je vais faire 2 km à pied, mais ça va tirer dans le sens, c'est le temps, hein, c'est même pas la distance. Ou soit j'ai essayé de faire du stop ou arrêter un taxi à la volée, parce que je savais même pas en fait comment prendre un taxi traditionnel hors application. Donc en gros faut que je continue la route là. Je sais même pas, donc c'est possible que je marche. Parce que là il n'y a pas d'autre solution. Ou alors je loue un scooter ou tout comme ça, mais j'ai même pas envie de prendre le risque de conduire bêtement, parce que je suis un peu fatigué, donc c'est vrai que c'est un peu dangereux. Bon, je vais voir. De toute façon je vais me débrouiller hein, comme d'hab. Il n'y a pas de raison, j'arrive pas. Excusez-moi de m'excuser, mais si vous pourriez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça me permettra d'atteindre 1 milliard d'abonnés. C'est gratuit, c'est cadeau, merci. Voilà, plage de sable fin à Nha Trang avec tous les cocotiers. J'essaie de me trouver un petit endroit pour choper une noix de coco, pour prendre un bon jus bien frais, bien naturel. Ça c'est marrant ça, que les cocotiers poussent dans le sable. C'est leur spécificité. Donc du coup j'ai pas trouvé de solution pour aller jusqu'au temple. Donc je marche depuis tout à l'heure. Ou alors je vais faire du stop, je sais pas. J'ai encore 25 minutes de marche. Mais il fait une chaleur en fait, c'est pas tant la distance hein. Parce qu'en France on peut marcher 10 km, 5 km. Ok. Et là c'est cette moiteur qui fait près de la plage quoi. Et par contre la plage c'est juste magnifique. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Je pense que c'est la basse saison déjà. Et en plus là je suis dans un lieu assez excentré et qui fait chaud. Donc les gens sont peut-être plus dans le centre-ville là-bas. Ou alors sur les plages vers le centre-ville. Donc voilà, je continue ma petite marche tranquillo. Voilà. Voilà. Épaule contre épaule ici. Au moins l'avantage d'y aller à pied, certes c'est plus long. Bon. Je suis un peu bête, j'ai dit l'inconvénient, mais on découvre beaucoup mieux ce qu'il y a à droite, à gauche.
Par exemple, eux ils vont aller pêcher ou alors ils reviennent. Là en vrai à 2 doigts d'aller les rejoindre pour pêcher avec eux quoi. Et si je faisais ça en fait? Tiens, j'allais leur demander directement parce que ça m'intrigue. Hi, ciao. Will you fish? Will you fish? Catch fish? Where? Just there? Can I come with you? Yeah. Can I come with you? Is it possible to come with you to see? Yeah. Can I come with you? Yeah. Yeah? Okay, thank you. Come on. Come on. Là, il n'y a rien qui va dans ce qui se passe. Là, il n'y a rien qui va dans ce qui se passe. J'allais juste marcher pour aller voir les temples. Et au final, j'ai rencontré un local. Ça m'a intrigué, il allait pêcher. Il est parti pêcher, donc je lui ai demandé si je pouvais le suivre, ça ne dérangeait pas. Il m'a dit ouais. Donc, à l'improviste, il a l'air très sympa. Donc, je vais le regarder un peu pêcher. C'est ça que j'adore en fait dans ces expériences, aventures, c'est on va pour quelque chose et au final on finit totalement dans d'autres plans, donc c'est trop cool. Xin chào, hello. Here? Ah, ok. Là, il sort un peu ses stuff. Équipé, il est équipé. Très équipé. Ça sort son petit matériel. Ça sort son petit matos. C'est parfait ça. Oula. Ah non. Je croyais qu'il avait une prise. Mais non. Ce genre de moment calme et... Enfin calme, non, pas calme. Mais local. Là on dirait que je suis vraiment isolé du monde. Hein. Bon, pour l'instant, dans le filet peut-être ça a mordu, mais là en tout cas la canne, ça n'a pas encore mordu. Donc on va patienter encore. Et monsieur là, il pêche en survêtement. Je sais pas comment il fait, mais déjà, je vais montrer l'état en t-shirt. Voilà. Il fait une chaleur. Je sais pas comment ils font eux, avec recouvert, enfin leur peau recouverte de vêtements là. Comment ils, en plus avec leur bob, comment ils doivent avoir chaud. Sir? Sir? My friend? Yeah, no fish? No fish? Là vous voyez, là en fait c'est ce pont dont je suis arrivé par là, et en fait si on continue tout là-bas c'est pour aller au temple, et bah, du coup j'ai préféré m'arrêter clairement avant de continuer pour
pour pouvoir découvrir un peu leur manière de faire. Donc là la pêche a été, bon, on va pas dire qu'elle a été bonne, mais il a eu du poiscaille. Là il s'applique maintenant pour enlever les sortes d'hameçons, je pense. Je sais pas s'il y a des pêcheurs qui regardent ça, mais en tout cas j'essaie d'un peu parler avec lui parce que c'est vrai qu'il manque un peu d'interaction, ce qui est dommage. Je lui demande et si il allait après les vendre ou pas. Est-ce que après tu vas vendre les poissons? Non. For you? You? Pour ta consommation? Tu vas aller manger après? Ah! Tu vas les vendre dans un restaurant? Non. Qu'est-ce que tu vas en faire après des poissons? Bạn làm gì với nó sau đó khi ăn vài con cá là sao không hiểu? Nó nói gì không hiểu? Tu vends. Không hiểu. Ah, ok. Les poissons que tu viens de pêcher, tu vas les manger ou alors tu vas les vendre à un magasin? Ăn. Đi đánh chơi rồi về ăn thôi. Ok, after, ok. Just keep my stuff. I'm gonna take. Bon. Je sais pas ce qui va se passer parce que la traduction est vraiment approximative. Mais je vais les suivre, ça les dérange pas à nouveau. Celui-là. C'est vrai que on va attendre. On va attendre je ne sais pas quoi, mais on va attendre. Je vais rejoindre son ami sur la plage. Ah bah lui il a carrément été séché. Et là il y a clairement quelqu'un qui est parti là-bas. Je sais pas si on peut le voir. Parti là-bas pêcher. Hop là, ok. En direct, c'est comme ça. Combien de poissons pêches-tu environ par jour? Vài cân. Ah, bon, ça me traduit plusieurs appartements, c'est pas ça, ok. Ah. Juste admirer en fait la beauté du moment pour leur laisser un peu le travail. Bon, les pauvres poissons ils sont en train de un peu de souffrir. Ah, lui aussi là il est parti avec la machette. Je sais pas si on peut voir, il est parti les abattre comme ça. Je sais pas si c'est très dangereux ou pas. En fait j'ai pas trop envie de... Enfin c'est même pas que j'ai trop envie.
pas trop envie, mais c'est dur de parler parce que la traduction est approximative vraiment. Et si je dis des bêtises, ils vont croire que je suis juste venu pour se foutre d'eux, alors que pas du tout. C'était juste pour faire curieux et découvrir. Mais j'ai peur que la traduction soit bien celle voulue. Les poissons, ils ont été mis dans le sac. Petite pause fraîcheur avant de peut-être recommencer. Ils ont tous ça, ce genre de gourde ici. Le filet a bien été nettoyé, il reste que un peu d'algues. Ah, je crois que son collègue, il a peut-être pris un poisson. Là c'est le vrai Nha Trang, dans le sens derrière c'est le centre-ville avec tous les hôtels. Là. Et c'est pour ça que là je viens de là de base, pour aller marcher un peu plus genre à 1,5 km là-bas, genre vraiment plus là-bas. C'est là où il y a les temples et tout. Mais là je pense, je sais même pas si je vais y aller ou pas, parce que il est 2h moins 20. J'ai pas encore mangé depuis hier soir. Du coup je sais pas. After, you will come back? Ah. Bon, il faisait juste sa petite pause. Il comptait juste le nombre de poissons et après c'est reparti. Ah, c'est reparti direct avec sa petite bouée. Ok, super ça. J'adore découvrir ces cultures différentes. Il le prend, il le plie d'une certaine manière. En plus ils ont clairement confiance, hein. Il me laisse toutes ses affaires, il y a son portable, son collègue aussi, il les a mises là. Ils font totalement confiance. Après ils savent que j'irai pas bien loin si je pars, parce que je sais pas où partir. Mais bon bref, pour vous dire à quel point ils ont un grand cœur, alors qu'il n'est pas avec grand chose en plus, parce que je pense pas qu'ils doivent gagner des 1000 et des 100 avec leur activité. Donc ils s'en fichent en fait. Enfin ils s'en fichent, non ils s'en fichent pas, mais ils ont confiance, c'est ça qui est dingue. Je pense que nous dans nos pays occidentaux, si on fait ça, on regarde tout le temps, on est aux aguets pour voir si on ne vole pas les affaires, etc. Ou alors il n'y a qu'à la plage vraiment où on fait un peu moins attention. Et eux je les connais depuis une demi-heure, j'aurais même pas trop parlé, et c'est vrai qu'ils retournent comme ça sans se soucier. Donc là du coup je suis reparti voir son ami qui pêche des rochers. Il est reparti avec une canne plus grande, parce que ça devait pas pas mordre beaucoup avec sa canne plus petite. Donc en espérant qu'il arrive à trouver. Et là c'est comme ça là il y a son filet qui est là, en gros là-bas. Lui il est parti là, il est parti l'étendre en fait pour le mettre en longueur, et après les poissons ils se prennent dans le filet comme on dit littéralement, et après lui on dirait qu'il a une touche là-bas, et après il a juste à remonter le filet et trier et aller savourer ses poissons quoi. Là ça va faire plus d'1 heure que je suis avec les locaux. Lui il est débarqué de l'autre côté, c'est une nouvelle personne que je n'ai pas encore vue. Ça va être dur pour remonter des rochers. Son collègue il est toujours en train de claquer avec son bâton, de claquer les poissons. Je vais attendre quand il va revenir pour voir si la pêche a été meilleure là-bas. Et après je pense que je vais y aller, je vais pas les déranger plus que ça.
tout cas, sacrée expérience, sacré moment surtout. Même si c'est pas moi qui pêche, c'est juste super de pouvoir admirer et découvrir ça. Il est trop chou, il est revenu après 1 heure d'essai, il est revenu avec sa prise, il était content. Il m'a montré sa prise dans la glacière. Ok, c'est un beau poisson en plus, hein. Very nice. Great. Congratulations. Du coup, il pêche avec des crevettes grises. Voilà, c'est leur appât. Ça fait le 2e qu'il a attrapé. Hein? 2e qu'il a attrapé en 15 minutes. Super. Trop chou. Et il me montre que lui, c'est un bon pêcheur aussi. J'essaie d'aller voir sur les rochers. La pêche est bonne. Ah non, lui, donc il va y aller. Ah ok. Maintenant je suis un peu rapproché d'eux pour pouvoir admirer ça. Hello. Mieux. Avec les rochers, l'eau. Bon, c'est juste à côté, hein, mais c'est un peu glissant et moi j'ai pas le pied marin comme eux, donc c'est vrai que tiens, on va aller voir ce qu'il a appris, s'il veut bien, son copain. Enfin là c'est pas son copain, c'est un autre pêcheur je pense. Oula, c'est... Non, je vais pas m'aventurer parce que les algues sont glissantes. Hop là. Et en plus mes chaussures sont en cuir, donc ça va les bousiller. Et comme j'ai qu'une paire pour 4 mois, j'ai pas envie de les changer tous les 4 matins. Je vais juste regarder de ce point de vue. Voilà. Ah, j'ai préféré enlever mon t-shirt parce que là je crame trop là. Je sais pas comment ils font eux avec un masque, survêtement, le gilet. Et là avec le soleil. Parce qu'en fait c'est assez voilé. Donc il est assez humide le climat. Le soleil tape parce qu'il fait 32-33 degrés. Je sais vraiment pas comment ils font. Et une 3e capture pour le champion. Perfect. Bon là il est plus petit. Et voilà, ça paye la patience. Je sais pas s'il y a un petit supermarché là à côté, mais j'allais acheter de l'eau, je vais leur ramener de l'eau aussi parce que je pense qu'ils doivent avoir chaud même s'ils ont leur boisson. Je vais voir si c'est possible. S'il y a surtout un petit truc à proximité. Du coup, j'ai fait un premier magasin qui est juste derrière moi là. C'était un café, ils n'avaient pas de bouteille d'eau. Du coup ils m'ont dit free water. Je leur ai dit vous êtes sûr? Ils m'ont dit oui, oui, oui. Du coup j'en ai profité pour prendre 2 verres d'eau. Et juste à côté, par contre il y avait... Là ça vendait des bouteilles d'eau bien fraîches. J'en ai pris 2, une pour moi et une pour tous les deux. C'est comme je sais qu'il y a l'autre monsieur, il a sa boisson. Je sais pas s'il voudra forcément de l'eau, mais voilà. Pour moi il y a 2 bouteilles de je sais pas, de 1,5 litre ou 2 litres. Pour moi, ils vont pas souffrir du soleil, même s'ils ont l'habitude. Je vais leur donner ça, c'est rien, hein. Mais ça fait plaisir. Ça m'ont fait plaisir. Pour rendre l'appareil, on va dire. C'est vraiment à côté, il y a juste à traverser ça. Voilà.
Voilà. Là, c'est vrai que le soleil, il tabasse. Hein. Depuis 2h30, je pense que j'y suis. Et c'est vrai que sans eau, eux, ils ont l'habitude, mais quand même. Ouais. Voilà. My friend. Yeah, yeah, yeah. Yeah, take. For you. Yeah. You, no. Ah, me, I have. Ah. Yeah. Whew. Ça fait du bien. Ah. Friend, you? Huh? Ah, okay, no problem. You stay here? No, for you. You and you. Yeah, skip. Okay. Bon, il va repartir maintenant. Yeah, for you. No problem. Thank you. Thank you very much. Come on. Have a good luck. Comme un des deux repart, celui qui pêchait des rochers, et l'autre, il reste mais il pêche au large. Je vais partir moi aussi, je vais aller visiter les temples maintenant, il est bientôt 15h, 3h moins le quart. Bye bye. Tambiet, come on. Du coup je vais continuer ma route maintenant, direction les temples. C'est là où j'aurais dû continuer, c'est là où je me suis arrêté. C'est que je venais de là-bas. Parce qu'il n'y a pas de taxi. Du coup, s'il n'y avait pas de taxi, c'était un signe que je devais m'arrêter là. Et que je devais être à pied et... Voilà. Je crois que c'est là en plus les temples. Bon. C'est parti. C'était clairement un moment riche en émotions. En émotions et surtout en découverte. Parce que c'est vrai que j'aime bien y aller au culot. Que ce soit ici à l'étranger, c'est encore plus simple parce que il y a la barrière de la langue. Et la barrière, ça crée justement une proximité, paradoxalement. Parce que il y a juste à donner un mot, c'est soit oui, soit non, il n'y a pas d'explication. Et c'est ça qui est... Et encore plus, comme le Vietnam, c'est un peuple hyper généreux et hyper... Ouais, ils donnent de tout, ils donnent de leur temps, ils donnent tout ce qu'ils ont. C'est vrai que c'est ça qui est bien. Donc j'oublierai jamais cette rencontre improbable. Maintenant, je m'en vais direction le temple qui est juste derrière. Voilà. Voilà le temple. Et maintenant, je m'en vais faire mon aventure solo. Et en vrai, même en France, j'adore être culotté et ne pas avoir de regrets, même si je suis... En vrai, ça se voit pas, mais je suis timide de base. Mais en fait, là, je sais pas, c'est ce peuple. Après, je ressemble à un Viet, c'est peut-être plus simple, mais... Et non, parce que comme ils voient que je parle pas la langue, ils croient que je suis un imposteur, je fais exprès. Je sais pas en fait ce qu'ils pensent quand t'es un Viet et j'essaie de te confondre à la masse. Et c'est ça qu'en vrai j'adore. Comme je vous dis, que ce soit en France ou pas, j'essaie de plus en plus d'aller au contact et
pas avoir de regrets. Après bon, je suis pas le plus ouvert non plus, mais ça fait vivre et ça fait avoir des superbes expériences ensuite et qui sont voilà quoi, qu'on se rappellera toute sa vie quoi. Donc là c'est vraiment, je pense, le port de pêche d'origine de Nha Trang. J'ai tellement chaud. Pour vous dire, j'ai bu une bouteille complète tout à l'heure. Là j'ai bu bien un quart de 1,5 litre. J'ai bu un café, j'ai cru que c'était quelqu'un, carrément. En fait c'est un chien, j'ai cru que c'était quelqu'un qui était assis. Ouais, j'ai pris un café et tellement que le zoom, j'ai mal à des zooms. Et tellement qu'il fait chaud, je suis même pas allé aux toilettes. Donc c'est parce que ça évacue tout par ma transpiration. Et voilà. Ah mais là c'est là où ça fait la pêche aussi. Pendant que les autres occidentaux et étrangers arrivent en bus et tout, moi je viens juste d'arriver à pied avec une grosse transpiration. Je sais pas par où c'est, du coup je vais les suivre. Ils savent pas ce qu'ils ont loupé. Non, je rigole. Mais en vrai, heureusement que j'ai pas trouvé de taxi, hein, vraiment. Je suis allé à pied. Du coup là je pense que je vais prendre la même direction qu'eux. Je sais vraiment pas par quel côté prendre la visite. Je suis juste avec ma bouteille d'eau et mes cartes SIM là. Là si vous sentez pas, là je sens le durian, mais vous savez le fruit interdit par exemple à Singapour et qui sent mauvais. Je le sens. Donc là je crois que c'est... J'arrive à la billetterie. Je vais prendre le petit ticket et je vais aller visiter. J'ai encore 3 heures devant moi. Voilà. Juste là. Comme ça j'ai mis la carte dedans. C'est parti. Je sais pas par quel sens c'est. Oh, vas-y, je crois que je vais suivre. Je suis de la foule. Je suis perdu. Je suis perdu par le sens. Hyper beau, hein. Je connais pas du tout l'histoire, mais ça mériterait d'avoir un audio guide pour connaître un peu l'histoire. Voilà, là, avec la vue de Nha Trang derrière. La vue de Nha Trang City. Ça fait du bien un peu d'air qu'à aller voir la visite principale. Qu'est-ce qu'il y a là? Quelle chaleur! Ouais, ça mérite même pas de. Enfin, ça nécessite même pas de porter des lunettes de soleil en fait. Juste, il fait chaud. C'est pas le même soleil qu'on a. Je crois que je vais juste me poser genre 2 minutes pour respirer un petit coup. Et boire un petit coup parce que là j'ai pris ma suée vraiment.
Ah ouais, c'est des trucs en vente en fait. On sait que c'était de la déco. 그림이 좀 더 따로 해요. En vrai, par contre 30 000 pour ça, ça les vaut pas trop. Hein. On fait vite le tour. On n'apprend pas trop la culture, c'est vrai que c'est ça dans les visites, on voit tout et rien. Hop là. Le seul petit inconvénient quand on voyage tout seul, c'est quand on prend des photos. Parce que je n'ose pas déranger non plus les gens qui sont en famille. Ou alors gâcher la photo des autres, donc enfin la vue des endroits. Donc par exemple là j'ai attendu genre 5 minutes pour attendre le bon moment, trouver la bonne personne, etc. Donc c'est pour le coup c'est le seul petit hic de voyager tout seul. C'est pas pour déranger les autres et de choisir le bon moment. Après je pense qu'il y a des multitudes de façons de prendre des photos seul, genre des trucs pour caler son téléphone et à retardement, etc. Mais les gens souvent quand on les demande gentiment, il y avait une bête, ils disent oui hein. Mais genre arrivé je pense que ça fait la 100e fois que je prends en photo seul, parce que ça fait plus d'1 an que je voyage seul. Donc j'ai dû faire presque 8 pays solo. Et donc ouais, même plus de 100 fois, enfin bref. Il n'y a qu'une fois je crois que ça dérangeait quelqu'un. Alors je ne me demandais pas pourquoi. Et après bon, je respecte leur choix, hein. Ça y a pas de souci. Mais généralement les gens ils sont ok et c'est ça qui est sympa. Surtout que il y en a qui ont vraiment des talents de photographe et qui prennent des vraies belles photos, donc ça c'est cool. Donc bon, c'est genre 3/4 d'heure que je viens d'arriver. Je pense que je vais repartir parce que là j'ai déjà fait le tour. Et je vais repartir, je pense. J'ai même pas faim en fait, à force de marcher, tout ça. Quand je vous dis le bon moment, voilà, là je suis pas passé exprès pour pas déranger la photo. Je suis passé derrière. J'ai même pas faim, c'est juste là je pense que j'ai besoin d'une bonne douche et d'un bon café, je pense, pour pas me rebooster, mais pour un truc de frais,
prendre un truc frais. Puis en final je vais prendre une nuit en plus à Nha Trang, donc ça va faire 3 nuits. J'ai pris une autre nuit dans un autre hôtel qui est à côté, parce qu'en fait j'avais booké une nuit de base dans un hôtel mais 5 étoiles en pensant que ça serait un truc de dingue et tout. Au final c'est pas mal hein, mais je m'attendais à mieux. Et au final j'avais booké une autre nuit avant parce que je devais faire une auberge jeunesse, mais au final je me suis dit bon, comme je suis vraiment KO des 8 jours, je vais essayer de prendre le maximum de confort pour me rebooster avant de faire que des auberges jeunesse quasiment jusqu'au Japon. Et du coup j'ai pris une deuxième nuit, mais l'hôtel n'est pas, enfin j'ai pas à me plaindre hein, mais je m'attendais à vraiment un autre 5 étoiles. Et là du coup j'ai pris un autre hôtel 2 fois moins cher, donc ça veut dire à 11 €. C'est un 4 étoiles lui, mais c'est juste pour que ce soit un peu moins cher. Et j'ai la flemme de faire les auberges jeunesse, là j'ai envie vraiment de profiter d'un bon sommeil en fait, c'est ça. Et d'être seul enfin le soir on va dire, parce que moi je suis très influencé par les soirées etc. Donc qui dit auberge jeunesse, qui dit rencontrer des gens, qui dit boire un petit peu, qui dit être fatigué le lendemain et être décalé, avoir un rythme décalé. Parce qu'en France je fais ça hein. Et le truc c'est que je sors 1 à 2 fois par semaine max. C'est vrai qu'après j'ai 5 nuits après pour me réparer, donc là c'est différent. Comme j'ai pas de rythme et je vais au jour le jour, donc clairement c'est ça ma vie en ce moment.